Kylian Mbappé est maudit en Ligue des Champions. Tu veux tout savoir sur l'actu foot du jour en quelques minutes? Tu es au bon endroit. Bienvenue sur Foot Express. L'élimination du Real Madrid en quart de finale de la C1 par le Bayern Munich marque un nouvel échec du Bondinois dans la compétition. Et ça commence sérieusement à durer. Soulier d'or européen la saison dernière, Kylian Mbappé est immédiatement devenu l'arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Cette saison encore, le numéro 10 merengue confirme ce statut. Meilleur buteur de Liga, 23 réalisations, le Bondinois est également l'artilleur en chef de la Ligue des Champions, 15 buts, malgré l'élimination de la Casablanca hier soir par le Bayern Munich. Une nouvelle sortie de piste en C1 qui fait tâche. Mbappé ne peut bien évidemment pas gagner une telle compétition à lui tout seul, et ce, même s'il marque beaucoup. Cependant, son rendement exceptionnel en C1 ne suffit plus. 70 buts en 98 matchs entre la saison 2016 à 2017 et aujourd'hui. Depuis hier soir, un paquet de statistiques se succèdent pour souligner l'absence d'impact de Mbappé dans le money time de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ainsi, l'ancien Parisien est entré dans le top 10 des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition, 98 rencontres. Pire, Mbappé n'a plus marqué en demi-finale ou en finale de C1 depuis le 9 mai 2017 et la demi-finale retour entre Monaco et la Juventus, 2-1 pour les Bianconeri. Mbappé n'avait alors que 18 ans. 9 ans de disette malgré une finale, 2020, et 3 demi, 2020, 2021, 2024, disputées avec le PSG. Ça commence à faire long pour un joueur qui pensait pouvoir atteindre le Graal en rejoignant le club emblématique de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Enfin, l'Espagne n'oublie pas de souligner que la recrue phare des Merengues va boucler sa deuxième saison sans avoir remporté le moindre trophée majeur avec sa nouvelle équipe, hormis une Super Coupe d'Europe et une Coupe intercontinentale glanée en 2024. Le bilan est maigre pour le capitaine des Bleus qui fêtera ses 28 ans en décembre prochain. Le temps presse. Christophe Dugarry démonte Lamine Yamal. L'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid mardi soir continue de faire parler. Et forcément, les moqueries et les critiques pleuvent sur l'effectif blaugrana. Lamine Yamal, pourtant auteur d'un but, est ainsi critiqué. Et Christophe Dugarry ne l'a pas épargné dans l'émission Roten sans flamme. Le petit Lamine Yamal sur le match d'hier, il a un boulard démesuré. Il a du talent évidemment. Il ouvre le score au bout de 4 minutes, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est pas ballon d'or, Dembélé aurait marqué. Si tu la ramènes, qualifie ton équipe. Au match aller tu ne fais rien, au retour tu ne qualifies pas ton équipe, arrête de la ramener. C'est emporté le consultant sur RMC Sport. La statistique très défavorable du PSG face au Bayern Munich. Ce mercredi, le Bayern Munich s'est qualifié après une victoire 4-3 contre le Real Madrid après sa victoire 2-1 de l'aller. Dans la douleur, les Bavarois ont réussi à rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Un adversaire compliqué pour le club francilien qui reste sur une mauvaise dynamique en Ligue des Champions face aux Allemands. Ainsi, mis à part la victoire en Coupe du Monde des clubs du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich l'été dernier, 2-0, la dynamique est allemande. Ainsi, le Bayern Munich a gagné les 5 dernières confrontations en Ligue des Champions. Les Bavarois se sont imposés 9 fois en 16 matchs pour cet succès parisien. Aucun club n'a battu plus souvent le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions que le Bayern Munich. Real Madrid. Les réactions glaciales de Bellingham et Rudiger. Le Real Madrid pensait pouvoir emmener le Bayern Munich en prolongation, avant de voir les Allemands l'emporter 4-3. Les Merengues étaient forcément déçus, mais ils étaient surtout en colère contre l'arbitre qui a expulsé Eduardo Camavinga. Alors que l'Espagne crie déjà au scandale, Jude Bellingham et Antonio Rudiger ont clairement exprimé leur ressenti vis-à-vis de Monsieur Vincic. C'est une blague, lâchait l'anglais en zone mixte. Il vaut mieux que je ne parle pas ce soir, a ajouté son coéquipier allemand. Dani Carvajal a craqué contre l'arbitre de Bayern Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid ont toujours du mal à avaler le carton rouge infligé à Eduardo Camavinga par l'arbitre du quart de finale retour de Ligue des Champions entre la Casablanca et le Bayern Munich, 4-3, Monsieur Vincic. Mais si Jude Bellingham et Antonio Rudiger se sont plus ou moins contenus en zone mixte, Dani Carvajal était plus vindicatif. Les caméras de Movistar Plus ont en effet filmé le défenseur merengue, qui n'a pas joué, s'acharner sur l'arbitre en le pointant du doigt, tout en lui criant « C'est de ta faute, c'est de ta putain de faute ». Ce mercredi soir, le Real Madrid a manqué de peu de renverser le Bayern Munich lors des quarts de finale de la C1. Et pour cause,
L'expulsion bête d'Eduardo Camavinga alors que son équipe était bien a condamné les chances de qualification puisque le Bayern a marqué 2 buts dans la foulée pour assurer la qualification. Forcément, après la rencontre, le Français n'est pas du tout épargné. Au micro de Zygosport, Wesley Sneijder a eu des mots forts pour qualifier l'entrée de l'ancien Rennais. Camavinga est stupide. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. Merci d'avoir regardé Foot Express. Si tu veux plus d'infos foot en temps réel, abonne-toi et active la cloche, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos brûlantes.